Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Périscope, la culture à 360 degrés. Les livres ce matin avec une star. Bret Easton Ellis, l'écrivain américain, pour l'édition collector de son livre culte American Psycho, l'histoire d'un serial killer. Vous l'avez suivi lors d'une séance de dédicace, Jean-Philippe. Oui, et d'ailleurs les amis, vous l'entendez derrière moi, le voici qui arrive, 55 ans, souriant. Bret Easton Ellis, géant par la taille et par la place qu'il occupe dans ce monde de l'édition. Bah oui, combien sont-ils finalement les écrivains à pouvoir attirer comme ça plusieurs centaines de lecteurs un soir de semaine dans une librairie parisienne, en l'occurrence la Belle Librairie, ici sur les grands boulevards. Et figurez-vous que parfois c'est très rock'n'roll une signature. Bret Easton Ellis vous raconte c'est plus improbable, pas sur un livre non, écoutez bien, à même la peau. C'est arrivé souvent. J'ai signé sur des bras, sur des seins d'une femme. Si, je vous assure. J'ai signé sur des derrières, des dos. Mais vous savez, quand j'étais plus jeune et que mon public était lui aussi plus jeune, les choses pouvaient être assez sauvages. Je crois que c'est pour rire. Ils prennent une photo, ils la postent. Peut-être que c'est aussi pour me mettre mal à l'aise. Je ne sais pas. Alors Jean-Philippe, vous l'avez où votre dédicace? Rassurez-moi, vous n'avez pas eu ce genre de scène à Paris? Non, nous sommes français, mais on sent malgré tout la ferveur. Et vous savez qu'on va se mettre juste à côté de Bret Easton Ellis pendant qu'il signe avec tous les styles, hein, des jeunes, des retraités. Allez, venez, on va se frayer un passage. Jean-François, nous avons tellement aimé à l'époque American Psycho. Pour moi, c'est devenu une icône depuis et j'ai tous les livres, par un peut-être qui n'est pas dédicacé. Ah oui, vous avez plusieurs dédicaces. Ah oui. Et même une photo d'il y a 25 ans avec lui. Ah oui, ma femme me passe le livre, elle me dit ça, faut pas que tu le loupes. Merci. Thank you. Thank you. You're very welcome. Thank you guys. Certains écrivains font des gribouillages. Moi, vous voyez, je fais très attention à ma signature. Elle est très lisible. Et pas de problème pour une photo. 1, 2, voilà. Je comprends que les gens veuillent avoir une connexion. Ces étranges petites obsessions. D'ailleurs, moi-même, je dois avoir une signature de Michel Houellebecq. Signé là, c'est une vieille édition, ça. C'est l'édition de 86 en poche. Je l'ai acheté à l'époque, j'avais 19 ans. Et je l'ai lu 10 fois et il est usé d'ailleurs. Écoutez, Bret Easton Ellis, il a révolutionné la littérature américaine, rien que ça. Tellement violent, incroyable. Donc quand vous ouvrez votre livre maintenant, il se passe quoi? Voilà, le petit autographe, tout Antoine. Je peux rien demander de plus. Vous savez, je suis publié dans de nombreux pays. Mais je ne sais pas pourquoi, les Français ont toujours été mes lecteurs les plus passionnés. Voilà, fin de la signature. Bret Easton Ellis a pris le temps, il a été très sympa. Alors je vous rappelle, son dernier livre c'est White, et puis l'édition collector d'American Psycho chez Robert Laffont. Merci beaucoup Jean-Philippe Ballas, qui n'a pas répondu pour la dédicace, vous l'aurez compris. J'en ai une, je dirais ça en antenne. 7h52 sur Europe 1.